tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une vidéo SOS. Ça fait un bail que j'en ai plus filmé et je suis très heureuse de pouvoir reprendre cette série. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de brûlures d'estomac parce que c'est une chose qui nous touche tous à tout âge, on n'y échappe pas. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner 2-3 astuces sur comment lutter contre ça, comment mieux le vivre, comment apaiser, calmer les douleurs. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. La première chose à savoir, c'est que souffrir de brûlures d'estomac n'est pas tout de suite grave. Il peut y avoir une cause tout à fait banale, comme par exemple avoir mangé trop ou trop vite, avoir consommé un repas un repas épicé, ou encore avoir pris du jus de pamplemousse ou du jus d'orange parce que tout ça est acide. La première chose à faire lorsque vous sentez arriver les brûlures d'estomac, c'est de repousser l'acide gastrique qui provoque ces brûlures dans l'estomac. Pour ça, il vous suffit de boire un grand verre d'eau dès les premiers signes. Ensuite, vous pouvez vous préparer une tisane avec du gingembre fraîchement râpé que vous laissez infuser 10 minutes. Je vous avais déjà parlé du gingembre dans ma vidéo SOS contre le mal de transport en vous disant que le gingembre est souvent utilisé contre les nausées. Pourquoi? Parce que en fait, le gingembre va provoquer un relâchement des muscles de votre œsophage et du coup, ça va empêcher l'acide gastrique de remonter et donc de vous provoquer des brûlures d'estomac. Il est aussi très recommandé de prendre des tisanes anisées. Pour ça, il vous suffit simplement de prendre une tasse d'eau bouillante dans laquelle vous ajoutez une cuillère à café de graines d'anis ou encore de fenouil. Vous laissez infuser 10 minutes, vous filtrez et vous buvez. Pour rester dans les tisanes, vous pouvez faire la même chose avec de la cannelle ou de la cardamone. Donc encore une fois, une cuillère à café dans une tasse d'eau bouillante, vous laissez infuser 10 minutes, vous filtrez, vous buvez. Un autre remède qui est très connu et utilisé depuis longtemps contre les brûlures d'estomac, c'est la racine de guimauve. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va former une couche protectrice dans votre œsophage et va donc empêcher l'acide gastrique de remonter. Pour vous préparer une infusion à la racine de guimauve, vous prenez une cuillère à café de racine de guimauve pulvérisée que vous laissez infuser dans une tasse d'eau bouillante et ensuite vous allez la boire par petites gorgées. Prenez-en 3 ou 4 tasses par jour. Vous pouvez faire exactement la même chose avec de l'écorce d'orme. La réglisse est aussi très efficace contre les brûlures d'estomac. Vous pouvez la consommer sous forme de gomme à mâcher. Prenez-en 2 à 4, 3 fois par jour, 30 minutes avant chaque repas. Si vous avez du mal à trouver des gommes à mâcher, vous pouvez aussi la consommer sous forme de capsules. Mais attention, à partir du moment où on commence à parler de capsules, etc., allez voir votre médecin avant, c'est toujours... La salive neutralise l'acide gastrique. Aussi, une simple chose que vous pouvez faire, c'est de mâcher un chewing-gum sans sucre ou de sucer un bonbon acidulé. Pareil, le bicarbonate de soude neutralise l'acide gastrique. Vous pouvez ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude avec quelques gouttes de jus de citron dans une demi-tasse d'eau chaude. Le jus de citron va permettre de dissiper une partie du gaz qui va se former lorsque l'acide gastrique va entrer en contact avec le bicarbonate de soude. Le jus de certains légumes comme la carotte, la betterave, le radis ou le concombre permet de diminuer l'acidité gastrique. Si jamais le goût ne vous dit rien, vous pouvez ajouter du sel et un peu de poivre. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez grignoter le légume tel quel. Lorsqu'on est debout ou assis dos droit, l'acide gastrique a plus de mal à remonter dans l'œsophage. Donc évitez de vous pencher vers l'avant après avoir mangé et surtout ne vous allongez pas. Si vous souffrez de brûlures nocturnes, dînez 2 à 3 heures avant de vous coucher. Vous pouvez aussi surélever la tête de votre lit, par exemple en plaçant des blocs de bois, des bottins ou des coussins derrière votre matelas au niveau de votre tête. Encore une fois, c'est le même phénomène qui se passe. Le fait d'être le plus redressé possible va éviter à l'acide gastrique de remonter dans votre œsophage. Faites des repas moins copieux mais plus fréquents pour réduire la sécrétion d'acide gastrique. Évitez les repas trop gras. En fait, plus le repas est lourd à digérer, plus le risque de brûlure d'estomac va augmenter. Voilà, donc maintenant je vais partager avec vous quelques aliments que vous devez éviter de consommer ou seulement de manière occasionnelle si vous avez l'habitude d'avoir des brûlures d'estomac. La bière, le vin et toute autre boisson alcoolisée. Le lait, parce qu'en fait, une fois qu'on l'avale, ça nous provoque un effet apaisant, mais ensuite les graisses, les protéines et le calcium qu'il contient va favoriser la production d'acide gastrique. Le thé, le café, le coca et toutes les autres boissons avec de la caféine peuvent aussi engendrer plus de risques de brûlure d'estomac.
Le chocolat au lait, et oui malheureusement parce qu'il y a beaucoup de graisse et de caféine qui déclenchent les brûlures d'estomac. Les boissons gazeuses, et oui parce que le gaz carbonique qu'elles contiennent provoque des ballonnements qui ont exactement le même effet qu'un repas lourd. Il y a encore d'autres aliments que je vais vous mettre en barre d'infos, donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas encore une fois à faire un petit tour dans la barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris une ou deux petites choses à faire quand vous souffrez de brûlures d'estomac. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissiez déjà, si vous avez appris de nouvelles choses ou encore si vous en avez d'autres à nous partager. Je me ferai un plaisir de découvrir ça. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, portez-vous bien. Bye!